Et bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va traiter de la séparation d'un double vitrage pour récupérer les verres des deux côtés en évitant bien évidemment de les casser. Alors c'est la première fois pour moi que j'entreprends ce type de tâche et j'ai donc voulu m'inspirer de ceux qui l'ont déjà fait. On gagne du temps et on évite souvent des erreurs en faisant de la sorte. Donc j'ai fait quelques recherches YouTube sur le sujet et franchement c'est un domaine que j'ai trouvé très peu fourni. Donc je vais vous partager la manière dont moi j'ai procédé. Mais tout d'abord en intro, je vais vous montrer la vidéo qui m'a inspiré et je vais vous commenter ce qui m'a interpellé et ce qui m'a évité de faire quelques erreurs. Donc en aucun cas, les commentaires sur cette vidéo sont des critiques négatives, mais c'est bien constructif, l'analyse des points que je vais décider d'améliorer et que j'ai mis en pratique. Moi je remercie Amotash d'avoir réalisé cette vidéo que je mettrai en lien dans la description. Je le remercie parce que il explique lui aussi que c'est la première fois qu'il le fait. Mais il démarre tout de suite sur une baie vitrée de malade. Donc si c'est une première pour vous, comme toutes les premières, si vous pouvez, moi je vous conseille vivement de démarrer sur des petits vitrages. Ça va être plus facile à manipuler et rien que ça peut augmenter grandement votre taux de réussite. Parce que rien que pour déplacer sa baie vitrée et la mettre en place sur son plan de travail, mec, il a perdu 2 litres de flotte tellement il a transpiré, hein. Donc respect à lui. Voilà. Là, on voit qu'il met en place son plan de travail, donc il a une super porte là. Et pour moi, il va commettre la première erreur, c'est de vouloir protéger sa vitre. Et il va aller chercher une couverture et mettre une couverture entre son plan de travail et sa baie vitrée. Alors dans l'idée, ça peut paraître bien, on protège le vitrage, mais le problème c'est que le vitrage ne va pas être totalement à plat pour le travail. Et il y a des contraintes qui vont s'exercer sur le vitrage et ça c'est pas top. Ça c'est pas top. Si on passe là, on se rend compte que en plus, pour démonter le châssis, il va aller chercher une petite cale. Et alors là, première épreuve à réaliser, j'ai réussi à le pardon, poser pardon, à sur montage, un plateau avec des tréteaux, donc ça c'est... je te réduis. Là, donc voilà, maintenant il n'y a plus que deux côtés de la baie vitrée qui pose, hein, et en plus c'est sur la hauteur, donc c'est les deux côtés les plus éloignés. Donc on peut imaginer que au milieu il se crée une vraie flexion. Dès qu'il n'y aura plus le châssis en alu, ça va flotter un peu, quoi. Voilà. Alors pour le démontage du châssis en alu, il utilise un maillet en acier. Si vous devez, voilà, on voit que là ça vient d'exploser. Si vous devez démonter un châssis en alu ou en bois, moi je vous conseille plutôt le maillet en bois ou en caoutchouc. Ça évitera de, là on le voit bien là, ça évitera au moindre contact de faire un éclat sur la vitre. Et là il a eu de la chance parce que je pense qu'elle aurait pu péter euh, un peu plus fort. Donc bon, tant mieux pour lui. Petit arrêt sur image, c'est pareil quand on entreprend ce type de travaux. Moi je vous conseille vivement de mettre, si c'est pas des gants anti-coupure, c'est au moins des gants de manutention parce que là il suffit de ripper un peu et puis la journée de travail elle est finie, quoi. Donc après à vous de voir, hein. Mais franchement les gars, les gants anti-coupure c'est pas un luxe. Et il va les mettre après. Il va les mettre après. Donc effectivement là on voit bien que par son propre poids, le double vitrage a une légère flexion vers le bas. Et en plus en travaillant on vient appuyer dessus, on vient encore mettre des contraintes complémentaires. Donc tant que le double vitrage est assemblé, ça va. Mais dès qu'on sera sur du simple vitrage, sur la couverture, ça peut devenir compliqué. Alors respect à lui quand même parce qu'il a commencé à attaquer dès le départ dans le châssis en alu. Donc encore une fois, hein, c'est une première, hein, donc voilà, il découvre. Mais le top, c'est d'attaquer vraiment au plus proche de là où la vitre est collée, puisque là, on sera directement dans le mastic, et là, il est lui dans le châssis en alu, donc je crois qu'il a coupé un moment dedans. Il est volontaire quand même, hein, il lâche rien, hein, il fait preuve d'abnégation, le mec. Bravo quand même, hein, franchement. Et effectivement, les premiers petits dégâts suite au travail sur une vitre courbée. Premier couac, Voilà. voyez là ce qui se passe, ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est vraiment... mais c'est aussi, hein, j'aurais certainement fait l'erreur, moi, de mettre une couverture ou quoi, et puis ma vitre est beaucoup plus petite, donc peut-être que sur une vitre plus petite, ça pose moins de problèmes. Mais franchement, le verre, ça se travaille à plat, quoi.
Il a fini de séparer la vitre et puis il attaque avec, je sais pas si c'est de l'acétone ou hein. Moi je pense que commencer par enlever le joint à sec au départ, le maximum c'est mieux, puisque le diluant va étaler le joint sur le reste de la vitre et voilà. Par contre, le fait de travailler avec ce type d'outil, il va être obligé de vachement appuyer, il va de nouveau créer des contraintes sur la vitre. Et bon, il y a des outils adaptés, hein. Là, on est sur Amazon, un grattoir à 4 euros. C'est vraiment le type de produit adapté pour aller gratter un joint sur une vitre et finir avec un dissolvant type, je sais pas, White Spirit ou acétone. Voilà. Et ben là, je fais monter le son et puis on va entendre que, ouais, en grattant et puis avec la couverture. Voilà. Et ouais, ben, après il a peut-être qu'à cet endroit-là, la vitre est fragilisée parce que je crois que tout le pourtour, la suite, il va la faire. J'ai encore entendu un petit crack. Mais ça aurait peut-être pu le faire. Ça aurait peut-être pu le faire. Voilà, donc Amotash, d'ailleurs je sais pas si ça se prononce comme ça. Merci pour cette vidéo et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui partagent des expériences qu'ils n'ont jamais réalisées avec les échecs et avec toutes les réussites que ça comporte. Donc j'aime beaucoup ce type de démarche. Voilà. Et maintenant on va aller sur la terrasse et je vais vous montrer comment moi je procède et il y a des petites astuces pour se simplifier la vie. Voilà. Donc voilà, pour séparer la vitre du double vitrage, donc là il y a déjà un côté qui a été séparé, on a besoin d'une paire de gants, d'un bout de bois, d'un cutter couteau là, et puis je pense on a tous ça, là, ceux qui bricolent à la maison, c'est un morceau de gaine électrique. Alors moi d'habitude ça je le récupère, et ça va servir de corde à piano en fait. Et ce top c'est de le récupérer quand même bien droit. Plus il est droit et plus ça sera facile à travailler. Largement assez. Là. Ça je le mets de côté. Je serais peut-être obligé de couper parce que on est limité à 10 minutes là. C'est les formats de 10 minutes là, sur le téléphone. Donc la première chose à faire, c'est on va le plus petit côté, on va couper le mastic au cutter. Ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. Donc on va le faire en plusieurs passes gentiment. Là, je suis déjà passé là, ouais, c'est bien. Je suis passé. Alors, je vous conseille aussi de prendre une toile cirée d'occasion. Hein. Ça c'est la couleur automnale. On va mettre une printanière bientôt parce que bah là je viens de la déchirer. Et puis après avec le mastic ça reste dessus. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, je suis passé. Il faut que je passe encore là. Bon. Alors, le coin vient de péter. Je vais un peu vite pour la vidéo aussi. Le coin vient de péter. Après, c'est de la récup. Hein. Je dis pas que le système il est infaillible, mais tout déligné au cutter, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que la lame de cutter a une certaine épaisseur. Donc là, dans l'angle opposé, je suis en train de faire un nœud avec la ficelle de tirage. Dommage que le coin il est pété, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, en général, on fait ce type de projet pour récupérer hein, et pour recouper. Donc là, là j'ai un petit morceau qui a pété, c'est pas très grave. En tout cas, l'idée maintenant, c'est d'utiliser le fil de tirage comme un fil à piano.
comme une corde à piano. Je vais y aller très très cool. Alors il faut essayer de tirer toujours vers le bas. J'y vais doucement, hein. Vu que le point opposé il a pété. Ok, on est passé. Donc là il faut laisser vraiment le fil couper. Hein. On prend le temps. On laisse le temps au mastic de se décoller aussi. Ça sert à rien de bourriner. Toujours vers le bas. Ceux qui pêchent un petit peu savent ce que c'est que de lâcher la tension sur la ligne. Hein. C'est pareil, c'est ce que je fais. Il faut le faire par étapes. Voilà. Le côté opposé qui a cassé, le petit coin là-bas, je l'ai passé. Alors ça nécessite un peu de force quand même. Mais il faut y aller progressif. À chaque fois, je reprends juste sur ma force de tirage. Hein. La course, c'est juste l'avant-bras qui tire vers moi. Ok. Je suis quasiment à la moitié là. Toujours vers le bas, s'assurer que le point là-bas aussi, que la nappe ne relève pas le fil. Hein. Il faut toujours que l'effort se fasse vers le bas sur l'espaceur en alu. Quand on sent que ça résiste un peu et que le mastic il est plus collé, et ben on y va plus cool. Je laisse un petit peu le temps. Ok. Je suis aux 2/3 environ. Donc vers le bas. Hein. Toujours la contrainte du fil sur l'espaceur en alu. Pour mettre le moins de contraintes possible sur la vitre. J'ai le compresseur qui s'allume. Magnifique. Allez, voilà, j'ai coupé le compresseur, j'ai changé l'angle de la caméra. Ce sera plus sympa à regarder avec deux angles différents. Et puis, en tout cas, je suis resté au même point qu'avant. Hein. Donc là, je reprends un peu. J'aime bien me caler vers le bas. Pour vérifier que l'effort se fait vers le bas. On reprend. Enfin, ça nécessite un peu de force quand même. Je sais pas si ma femme, par exemple, aurait assez de force pour faire ce type de tâche-là, mais la place de la femme, c'est la cuisine. Je déconne, mais en même temps, elle le fait mieux que moi. Donc. Chacun son truc. Hein. Voilà. Ok. Donc là, je viens de passer le grand côté. Là, faire gaffe que la toile cirée ne me pousse pas le fil vers le haut. Ici, là, c'est hyper facile. C'est ma partie préférée, ça. Ok. Bien faire attention hein, que la toile cirée ne pousse pas le fil vers le haut. Et là, on arrive à... Il reste ça.
Voilà, la vitre est coupée. Tout ce que j'ai fait du couteau. Il est là-bas. Donc comme j'ai dit, hein, j'ai un petit point qui a cassé. Après, hein, c'est de la récup, il peut y avoir une fragilité. Mais là, on a vraiment mis toutes les chances de nos côtés. De notre côté. Voilà. Voilà, no fake. On a mis quoi? 10 minutes. Le système, franchement... Alors, bien sûr, c'est de la récup. Hein. On peut toujours péter un point ou péter un bout de vitre. Hein, mais j'en ai pété une avant parce que je voulais faire vite pour la vidéo. Plus on prend son temps, plus on tire doucement, plus on laisse reposer et mieux ça marche. Voilà. Bon, donc l'espaceur en alu, voilà ce que je disais hein, par rapport à la toile cirée. Ça, forcément, hein, ce mastic qui colle à mort. Donc prenez une toile cirée qui est usée ou que vous voulez changer. Après, ça se nettoie à l'acétone ou à iSpirit. Je vous montre pas comment nettoyer une vitre. J'ai des outils. Je vous montre pas comment nettoyer une vitre, mais il y a des outils de ce type là. Ça va très très bien. Ça, c'est une lame de rasoir qui vient dessus sur le système. Je sais pas si on verra. Ça se démonte, on peut lui donner un angle. Voilà. Lame de rasoir qu'on peut tourner une fois qu'elle est un petit peu abîmée ou ébréchée d'un côté. Puis ça fait le taf. On racle le plus gros à la lame de rasoir. Un coup de white spirit d'acétone. Et c'est réglé. Alors, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce partage et ces petites astuces, ainsi que le commentaire en intro de la vidéo d'Homotache vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à faire sur ma vidéo comme moi je vais le faire sur la vidéo d'Homotache. Je vais la liker, je vais m'abonner. Si j'ai envie, je vais la commenter. N'hésitez pas à faire ça sur ma vidéo, sur la sienne, sur toutes celles qui vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages.